Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami car on va vous parler de The Last of Us. Non pas l'épisode 7, non pas l'épisode 8, mais bien l'épisode 8. J'ai essayé de faire un démarrage à la Julien Lepers. Et du coup, on se retrouve donc avec l'ami Kerr. Je le rappelle, Kerr a fait le jeu, moi non. Et du coup, nous allons parler de la série tous les deux avec des prismes différents des attentes. On a déjà couvert tout le reste des épisodes. Donc, vous pouvez imaginer que c'est une série qu'à la base, nous aimons bien. Est-ce que c'est toujours le cas dans cet épisode ? C'est ce dont nous allons parler. Et une fois n'est pas coutume, c'est l'ami Kerr qui va du coup commencer. Et oui, vous avez d'abord l'avis de celui qui a déjà vu la série. Attention, sans spoil, évidemment. Le jeu. Mon cher Kerr, quel est ton avis ? Bonjour à tous, alors épisode 8, When We Are in Need, donc c'est le fameux épisode sur David et son groupe de cannibales, un épisode qui, à ma grande surprise, est le mieux noté de la série sur IMDb. J'étais assez étonné de voir ça. C'est un bon épisode. Moi, je suis de cet avis-là. C'est un bon épisode dans une série qui est en train de me perdre un petit peu. Mais quand même, alors vous allez dire c'est assez paradoxal. Pourquoi bon épisode ? Parce que je trouve la photo est magnifique, la réalisation est impeccable, les enjeux sont là, il y a des scènes qui sont très fortes. La violence de Joël, le personnage de David qui est d'une grande cruauté, qui est un petit peu différent que dans le jeu. Il est moins religieux dans le jeu. Il est religieux, mais moins religieux. Et puis tout dans son comportement, bien évidemment, est abject. Le mec coche quasiment toutes les cases de la pourriture absolue. Et il y a ce final avec le feu et puis bien évidemment Ellie qui craque, et on peut dans la violence, mais je veux dire c'est assez compréhensible au vu de ce qu'elle a traversé depuis le début de l'aventure. Et c'est un épisode qui est aussi important vis-à-vis d'Ellie dans sa construction. Je pense là où par exemple je trouvais que les épisodes précédents l'étaient moins, et notamment l'épisode du centre commercial, puisque j'avais fait le parallèle avec le DLC. Donc pour ceux qui demandaient c'était quoi le DLC, c'était un ajout payant de contenu sur un jeu, et en gros c'est une fois que vous avez terminé le jeu, vous pouvez payer, donc je crois que c'était 20 €, et on avait une partie d'aventure qui était rajoutée au jeu, et en fait c'était le fameux moment entre la blessure de Joël et Joël qui reprend connaissance. Et là, bon, déjà avec cet épisode on a le fait qu'on a vraiment, pour le coup, le DLC disparaît un petit peu, dans une partie du DLC disparaît, mais le fait que Ellie soit confrontée à des personnes hostiles et qu'elle est obligée notamment d'utiliser la violence pour s'en sortir, c'est quelque chose qui contribue à la construction du personnage d'Ellie et qui va l'amener à faire des choses plus tard. Et en fait, on l'avait pas dans l'épisode précédent, on l'a maintenant, donc ça c'est plutôt réussi. Pour Joël, on le sait, c'est quelqu'un de très violent, on l'a vu là d'une manière assez radicale. Moi, je suis émerveillé par sa capacité à se remettre d'une grave blessure. Je pense que en période de pandémie, Joël a le Covid le plus court de l'histoire de l'humanité. Là, vraiment, le mec se relève tout de suite. Au début, il boite, puis après, il boite plus, puis après, il éclate des mecs. Bon, ok. Il y a une vraie émotion dans les retrouvailles entre les deux personnages. Donc ça c'est bien, parce que moi je trouvais que la relation entre Joël et Ellie était pas suffisamment bien construite pour qu'on y croie et pour qu'elle soit aussi forte que dans le jeu. Et c'est là où je vais aborder la question de, au final, est-ce que, quand j'explique que la série me perd un peu, c'est que j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, que la série va trop vite. Et que la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de la série, de la saison, et qui va conclure normalement le premier jeu. Et en plus, ça a l'air d'être un épisode qui est plus court, donc ça devrait être l'épisode le plus court de la saison. Et si c'est réellement le cas, je ne vois pas comment ils peuvent terminer cette saison en respectant, en adaptant bien le jeu, et surtout en faisant passer le message que le jeu voulait faire passer. Et je n'imagine pas Neil Druckmann, qui est le papa de The Last of Us et qui est derrière la série, vouloir massacrer le projet. Donc
je suis très perplexe parce que je trouve que la relation entre Joel et Ellie est pas assez développée pour qu'on puisse y croire. Enfin là, ça va trop vite. Pour moi, ça va trop vite. Et il y a un truc quand même, je me suis fait la remarque, mais comme tout le monde, mais on est à l'avant-dernier épisode de la série, mon cher Greg, on n'a vu quasiment aucun infecté. L'idée qui avait été développée au début de la série, qui consistait à dire, eh ben, on a des champignons, puis qu'ils sont reliés entre eux, et puis du coup, ça alerte la horde et tout. Ils ne l'ont jamais exploité. On voit plus tout ça. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est l'hiver. Oui, et dans le jeu, c'est pareil. Mais euh, la série, pour l'instant, nous a montré très très peu d'infectés. Et c'est dommage, parce que du coup, il y a fort peu de moments de tension. Alors là, il y a des moments de tension avec les troupes de David, et avec David lui-même. Mais sur une série sur les infectés, où en plus on a le Goliath qui apparaît et qui massacre tout le monde, on se dit, mais la suite, ça va être tellement dingue. Et c'est ce que, tu sais, la première fois qu'on a vu un clicker, moi je me suis dit, mais la saison, elle va être folle, parce que le clicker est trop réussi. Et comme il va y en avoir plein, bah, ça va être complètement dingue. Entre l'histoire que je connais, plus l'adaptation en action des moments de gameplay, je me suis dit, mais ça va être la folie. Et en fait, bah non, parce qu'en fait, ils ont décidé de squeeze tous les infectés, les moments de gameplay, etc. Et de se focus sur certains points. Donc il y a des éléments du jeu qui ont sauté, ok, il y a des éléments du jeu qui ont changé. Pour moi, l'épisode précédent, ils ont modifié le DLC, c'était une erreur. Ils ont modifié Bill, ça par contre, c'était une vraie grosse réussite. Là, cet épisode, ils ont modifié peu de trucs, mais je dois t'avouer que globalement, que ce soit le personnage de James ou le personnage de David, surtout moi, j'ai pas du tout, c'est pas du tout des personnages que j'apprécie dans la série. Ils ont été globalement bien réussis, mais c'est des trucs qu'on a, des thématiques, et ça, je sais que tu m'en parleras, déjà abordées avant, ailleurs, euh, avec des personnages et des acteurs que j'apprécie moyen. Bon. J'ai en tout cas vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le final, parce que là pour l'instant je t'avoue que je suis inquiet. Ça reste une très bonne série, ça reste du HBO vraiment qualité, mais ça aurait pu être vraiment mieux, et je le dis vraiment avec mon cœur, parce que The Last of Us c'est peut-être top 2, top 3, enfin ça fait partie de mes 2-3 jeux préférés ever, et je suis un joueur depuis beaucoup trop de temps. Donc, mais encore vraiment pas assez de temps aussi. Voilà, mon cher Greg, à toi. Bah écoute, Kerr, je suis sans avoir fait le jeu, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'en suis vraiment à me dire qu'on a surcoté la série. Elle a eu des très bons épisodes. Vraiment, ce démarrage, j'avais l'impression que c'était Walking Dead 2.0 avec, on voit, il y avait à la fois du Fear the Walking Dead où on voyait l'apocalypse arriver et en même temps on voyait une histoire de deux personnages qui sont vraiment l'un avec l'autre, où on a une histoire construite, il y a une relation père adoptif, fille adoptive qui se crée. Il y avait des flashbacks sur pourquoi les choses s'étaient mises. Il y avait des situations de tension avec les infectés. Ça, c'est les 3 premiers épisodes. Tout a changé ensuite. Et ce que je vois là, c'est un épisode classique, bien de Walking Dead. C'est simple, c'est bien, l'épisode n'est pas mauvais, il n'est pas mal joué. Je suis de moins en moins fan de Ellie au niveau du jeu d'actrice. Je sais qu'elle était très critiquée au début. Moi, j'étais plutôt positif, et là, plus ça avance, plus je suis vraiment circonspect sur son jeu d'actrice. Je la vois pas porter la série. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle a là où elle avait un charisme fou pour une actrice enfant dans GOT, là, je la vois vraiment pas porter la série. Si la série, c'était Ellie se balade dans les contrées américaines, je pense que je regarderais pas forcément la série, quoi. Pedro Pascal, il a hyper du charisme, mais il disparaît. On a presque l'impression qu'il disparaît un petit peu de la série, qui passe vraiment second rôle. Je sais pas. Je suis très circonspect parce que, en fait, si on compare la succession des éléments, si on compare à Walking Dead, il y a également un village d'anthropophages. Et le truc, c'est que donc c'était le terminal. Le terminal, la tension était
incroyable. Pour moi, le terminal, ce moment-là, c'est l'apogée de Walking Dead, apogée qu'il n'arrive jamais à retrouver. Kerr, habituellement, prend son micro, se jette dessus et dit « Non, c'est Negan !» Non, moi je dis c'est Negan, bien sûr. C'est l'arrivée de Negan. Le premier épisode avec Negan. Pour moi, après, la série chute jusqu'au bout. Mais le premier épisode de Negan est le meilleur de la série pour moi. Et du coup, le truc, c'est que d'une manière générale, là, en fait, du coup, c'est du déjà vu. C'est pas que la série est pas bien, elle est bien. C'est juste que je trouve que la relation entre les personnages, l'affect avec Ellie, moi je l'ai pas. Donc c'est une question d'affect. Je pourrais comprendre que quelqu'un me dise l'inverse. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, ce que présente la série, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu un prêcheur et des cannibales. Je l'ai déjà vu dans Walking Dead. J'ai déjà vu traité. J'ai déjà vu très bien traité. Et du coup, ça casse une grosse partie de l'intérêt de cette série. Et du coup, je suis vraiment circonspect. Cette série, je sais pas où elle va. Il pourrait y avoir un épisode la semaine prochaine qui est Ellie et Joel qui sont dans des souterrains à buter du clicker. Il pourrait y avoir un épisode... Je sais pas où ça va. Je ne comprends pas où ça va. Il y avait un format de série qui était clair au début, qui a complètement valdingué. Et je ne sais pas ce que la série essaye de m'expliquer. Voilà. Je ne sais pas quel est le propos. C'est la relation entre Joel et Ellie, mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on les voit moins ? C'est quoi ? C'est le fait de voir Ellie devenir adulte. Elle est déjà hyper mature. Je ne sais pas quel est le propos de cette série. C'est une série de zombies, il n'y en a pas. Et du coup, flou, confus, égale moins intéressant. Je trouve vraiment... Enfin, je sais pas quoi dire. Et je sais que là, cet épisode, je l'aurais pas regardé pour la chaîne. Je pense que je l'aurais regardé en plusieurs fois. J'aurais regardé 25 minutes, 20 minutes, je serais revenu après. Bon, là, on essaie quand même de vous faire des reviews en analysant un petit peu les enjeux. Et vraiment, je suis circonspect. Les showrunners ont vraiment un propos. Ils veulent raconter quelque chose. C'est des personnes qui ont été très méthodiques et très bons dans l'écriture. Il y a plein de ressorts d'histoires qui sont utilisés, qui sont juste des trucs qu'on a déjà vus. Là où ils cassaient des schémas d'écriture, on en parlait, d'avoir plusieurs histoires. Là, tout est hyper convenu, quoi. Quand ils sont dans cette salle-là, c'était évident que c'était... dans ma tête, c'était évident que ils étaient en train de bouffer le corps du père. Il y a des gros plans sur la bouffe. Il y en a certains qu'on voit qui ont des doutes. Enfin, c'est... ouais. Je suis circonspect, je suis très 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 curieux du prochain épisode et de où est-ce que va cette série, je sais pas. Moi j'ai pas ce côté, est-ce que c'est le premier jeu, pas le premier jeu et tout. Moi je veux juste qu'il y ait une belle conclusion et je veux que la promesse du début, le format du début qui m'avait vraiment séduit revienne sur la suite. D'ailleurs, très joli moment dans l'épisode où il lui dit je t'assure, Greg, calme-toi, baby girl. C'est vraiment un beau moment. Avec, je t'assure que tu ne veux pas, mon cher Greg, un beau moment de finale, mais tu veux que la série respecte le jeu. Parce que quand tu auras fait le jeu et que si la série ne respecte pas la fin du jeu, tu vas rager sévère. Et les propos de Bella Ramsey, où elle dit que l'épisode 9 va énormément diviser les fans, et elle utilise le terme de fan. Alors, est-ce qu'elle parle de fans de la série ou de fans du jeu ? Je ne sais pas. Mais c'est pas forcément quelque chose de très positif, parce que la dernière personne qui a dit que... Enfin, la dernière communication sur le fait que le dernier épisode allait diviser les fans, c'était sur GOT. Et pour le coup... La fin a énormément divisé les fans. Donc si on est sur ce même schéma qui pourrait être un non-respect... Moi je suis pour une adaptation libre. Donc ça me dérange pas qu'il y ait pas d'adaptation libre, mais ça me dérange pas qu'il y ait des modifications dans une adaptation. L'adaptation, elle fait à sa sauce, il n'y a aucun problème.
Mais il faut quand même garder au moins la substantielle moelle du truc. Et vraiment, l'ADN de The Last of Us, c'est pas que des infectés, c'est pas que Joel et Ellie, c'est aussi ce qu'est leur chemin et aussi comment ce chemin se termine. Et je parle du premier jeu, hein, je suis pas en train de dire qu'ils crèvent tous et que j'ai rien spoilé du tout. Mais là, pour moi, la fin du jeu doit être identique à la fin de la série. C'est vraiment... Ou s'ils font différemment, il va vraiment falloir proposer un truc en béton armé pour que les fans n'hurlent pas au scandale. Vraiment. On a eu cette conversation au téléphone, mais pour moi, ça rejoint un sujet qu'on avait abordé dans les news, qui était la trahison du film Je suis une légende, sur l'œuvre littéraire de Richard Matheson, où le film avec Will Smith crache comme rarement sur l'œuvre initiale en l'adaptant. Et je pense que ceux qui ont vu le film et lu le bouquin ne peuvent qu'adhérer à mes propos. Et il faut vraiment que The Last of Us évite ce piège-là. Et un autre truc que tu disais, et je voulais réagir, moi c'est l'inverse, je trouve que Bella Ramsey est de mieux en mieux. Je la trouve vraiment bien là, dans la série. Ça fait déjà plusieurs épisodes. Je la trouvais vraiment bien. Et alors je pense que pour ceux qui ont vu par exemple des images du 2 et la promo par exemple du 2, il y a juste un truc qui m'embête, c'est que je la trouve trop jeune pour le 2. Alors est-ce que ils vont tourner la saison 2 dans quelques années et du coup ça ira mieux? Mais il y a que vraiment son âge qui à la limite me dérange, mais son jeu d'actrice est impeccable. Voilà mon cher Greg, je te laisse continuer. Et du coup, moi, je disais que c'était un très beau moment, ce moment avec... Il apprend Baby Girl, et en plus, comme il est comme ça, on voit qu'il a la montre de sa fille qui est présente. Donc, c'était un beau moment. Je veux pas descendre la série pour la descendre. Il y a des très beaux moments dans cet épisode. C'est juste que, encore une fois, j'ai déjà eu l'impression d'avoir vu ces propos. Maintenant, pour réagir à ce que tu disais, mon cher Kerr, j'ai envie de dire... essayons déjà, avant de dire ça va être comme je suis une légende, etc. Laissons-leur la chance de nous montrer. Peut-être que ce ne sera pas la fin du jeu, cette fin de série. Donc, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Ils peuvent proposer leur propre fin, mais il va falloir. Mais peut-être que ce n'est pas la fin du jeu. C'est ça que je veux dire par là. Peut-être qu'il va y avoir ils ont déjà prévu que c'était découpé en 2 saisons. Alors, mais c'est ce que moi je pensais. Mais c'est ce qui visiblement n'est pas le cas au vu de... Alors moi j'ai pas vu les déclarations, mais quand j'avais évoqué dans une précédente vidéo que pour moi c'était évident que au rythme où se développait la série, ils allaient faire 2 saisons sur la... Alors ça fait déjà plusieurs épisodes, hein. Mais pour moi ils allaient faire 2 saisons sur le premier jeu. Beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires, non, ils ont dit que ça allait être la saison 1, le premier jeu. Donc si c'est réellement le cas, l'épisode prochain... il va devoir aborder énormément de choses très très vite et conclure de manière aussi forte que conclut le jeu. Tu peux reprendre la parole. Et non, mais je voulais vraiment pas te couper la parole, que je trouve ça très mal poli. Et le truc, c'est que du coup, mon cher Kerr, voilà, ne les condamne pas avant que l'épisode ait eu lieu. Et puis on verra. Vraiment, je ne l'ai pas fait. J'ai dit que j'ai été inquiet, pas plus. Eh bien, ne les condamne pas. Du coup, si on essaye d'enchaîner, là, c'est moi que tu enchaînes. Et donc, effectivement, pour enchaîner, voilà, ne les condamne pas. Et du coup, pour le truc sans fin. Et du coup, mon cher Kerr, génial, c'est le jour de la marmotte. Et du coup, eh bien, j'ai envie de dire, on se retrouve pour le jour de la vérité la semaine prochaine pour la critique de la fin de saison et du coup de ce dernier épisode. J'ai un truc à rajouter quand même. Mon cher Greg, et là j'ai besoin de toi. Quoi que tu dises, ne les condamne pas. C'est le seul truc que je te dis. Voilà, je ne les condamnerai pas, mais j'ai besoin de toi et de ceux qui ont vu The Mandalorian également
J'ai une remarque très intéressante de Manolo McCrypton sur Twitter qui me dit ceci avec des mots très justes et je trouve très touchant. Je n'ai pas joué au jeu et perso la série passe crème. Par contre, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi Mando passe son temps à visage découvert? L'explication est-elle dans The Book of Boba Fett, mon cher Greg? Alors, le truc, c'est que tu me l'as envoyé en perso et je me suis pas du tout marré. Et Mais toi, moi, ça te fait mais tellement c'est pas délirer cool. que tu veux à tout prix la recaser dans la vidéo. En tout cas, merci à toi qui a mis ce message sur Twitter. Sache que Kerr est ton premier fan. Ça, Non, c'était et très je drôle. suis là pour en attester vraiment la véracité. Ben oui, moi ça me fait rire. Alors c'est peut-être lié, il y a beaucoup d'éléments liés à The Book of Boba Fett. En effet, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas également à appuyer sur la cloche. N'hésitez pas à donner ou à passer sur le Tipeee. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. N'hésitez pas à remercier Daniel. N'hésitez pas à remercier Greg. Bref, n'hésitez pas. En tout cas, vraiment voilà. une vie vraiment carpe diem, Oui, faut quoi. pas Sans hésiter. hésitation, vivez le moment présent. Voilà, tu C'est y tout ce vas, que vous tu- souhaite, Kerr. Voilà, exactement. Et vraiment, ne les condamnez pas avant. C'est vraiment pour moi, c'est mon credo. Voilà. This is the way. Salut!